Bonjour, nous nous sommes intéressés dans cet exercice aux 6 symboles de la République, et puis à un principe, la laïcité. D'abord les 6 symboles. Il y a bien sûr la Marseillaise, l'hymne national, et cette Marseillaise, qui a été créée pendant la Révolution française, eh bien elle est un symbole d'unité. Unité des Français, ça c'est pour les valeurs. Elle marque l'unité des Français et puis l'aspiration à la liberté. Et elle défend aussi l'égalité de chaque Français. Ensuite, le drapeau. Les 3 couleurs. Ces 3 couleurs, elles ont la valeur symbolisée par ces 3 couleurs, c'est l'unité. L'unité des Français, puisque ce drapeau, il unit la couleur du roi et les couleurs de Paris. La devise. Liberté, égalité, fraternité. Les valeurs exprimées, ce sont les 3 mots qui correspondent à ces valeurs. Il y a une allégorie. Une allégorie, c'est Marianne. Elle symbolise la liberté, avec son bonnet phrygien. Une allégorie, c'est un personnage qui représente une idée, un personnage fictif. Le temple. Il y a un temple. Dans la République, un lieu particulier qu'on appelle le Panthéon, le voici ici, qui accueille celles on a vu qu'il n'y en a pas beaucoup, celles et ceux qui ont œuvré pour la République. Alors là, la valeur exprimée, c'est laquelle? Ça dépend de la vie que ces personnes ont menée. Mais globalement, j'ajoute une valeur, c'est l'exemplarité. Ces hommes, ces femmes sont des exemples par leur engagement pour les autres. Enfin, il y a une fête nationale, le 14 juillet, qui célèbre le 14 juillet 1790, c'est-à-dire un an après la Révolution française, un an après la prise de la Bastille, une grande fête a uni les Français, et donc la valeur exprimée c'est plutôt l'unité. Dans la loi, on célèbre le 14 juillet 1790, on ne célèbre pas le 14 juillet 1789, parce que ce jour-là, c'est quand même un jour où on a tué des gens, et parfois des innocents. Voilà. Mais bon, c'est en même temps un moment important de notre histoire. Alors venons-en au principe de laïcité. Qu'est-ce que c'est la laïcité? D'abord, ça concerne la religion. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? Ça concerne les croyances, la liberté de croire ou de ne pas croire, tout en respectant les autres. On a le droit de pas croire, mais il faut quand même respecter les autres. Alors, ça veut dire que la laïcité, c'est que l'État est neutre. L'État ne doit pas être du côté d'une religion. Il doit laisser les religions tranquilles. En même temps, il doit leur poser des limites, pour pas qu'elles fassent n'importe quoi et qu'elles s'en prennent aux autres religions ou à ceux qui ne le sont pas. Parce que chacun est libre d'être croyant, mais chacun est libre aussi d'être athée. Athée, qu'est-ce que ça veut dire? A, ça veut dire ne pas être, T, ça veut dire Dieu, ne pas avoir de Dieu, ne pas croire. Vous vous souvenez, vous avez déjà vu ces mots qui sont monothéisme, croire en un seul Dieu, polythéisme, plusieurs, croire en plusieurs dieux. Voilà. Et donc, la laïcité, c'est un principe. La valeur, c'est que chaque Français est libre, bien sûr. Chaque Français est libre de croire et de ne pas croire, mais comment faire pour que on puisse faire respecter cette valeur? C'est pour ça qu'il y a des principes. Il y en a plusieurs, et l'objet de cet exercice, c'est de s'intéresser à la laïcité. Alors, si on regarde cette planche d'un auteur de bande dessinée qui vit en France, Marjane Satrapi, c'est un formidable, je vous en conseille la lecture, c'est passionnant. Il y a aussi un dessin animé qui a été élaboré par l'auteur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça se passe en Iran déjà, parce que l'auteur est originaire d'Iran. Elle a d'ailleurs quitté l'Iran. Et on comprend pourquoi quand on lit cette bande dessinée ou qu'on regarde le film d'animation qu'elle a réalisé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord des femmes qui sont vêtues d'un voile complet. Du coup, elles sont sombres. Ça leur donne un côté diabolique un peu dans la bande dessinée. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles contrôlent cette jeune fille et elles considèrent qu'elle n'est pas habillée comme il faut. C'est comme une police politique. On n'a pas le droit de s'habiller comme on veut. Parce que quand on est habillé d'une certaine manière, ça veut dire qu'on pense d'une certaine manière. Alors justement, cette jeune fille, elle, puisqu'il y a 3 personnages, elle a un foulard,
Donc elle respecte en fait la loi de son pays. Hein. On est obligé de porter un foulard, de se couvrir les cheveux quand on est une femme. Mais elle a des éléments dans son vêtement qui ne sont pas autorisés, c'est ce que les femmes lui font remarquer. Parce qu'elle écoute de la musique occidentale, elle s'intéresse à ce qui se passe ailleurs que dans son pays. Et d'ailleurs ce qu'elle porte, c'est souvent des signes de liberté. Alors, cet État, en fait, ne respecte pas ce que nous appelons la laïcité, parce que cet État, il n'est pas neutre en matière de religion, il défend une religion, l'islam. En tout cas, il défend sa vision de l'islam. C'est plutôt une idéologie religieuse, puisque pour cet État, la femme doit se cacher les cheveux, elle doit porter un voile, c'est obligatoire, elle doit se cacher aussi le corps, pas le visage. Vous voyez, les visages sont apparents. C'est ce qu'on appelle le tchador en Iran. Il y a plein de types de voiles avec des noms différents. Bref, c'est un État totalitaire, on a déjà rencontré ça. Un État totalitaire, il veut tout contrôler dans la société. Ce que l'on pense, ce que l'on fait, de la naissance jusqu'à la mort. Nous, on en a déjà rencontré 2 d'États totalitaires dans l'histoire. Il y en a encore aujourd'hui dans le monde. Différents. Mais ce sont quand même des États totalitaires. Alors, comment la laïcité est-elle appliquée en France, d'après ce texte ? Alors, la laïcité, ce sont des règles, puisque la laïcité est un principe. Des règles, c'est d'abord des libertés, ce qu'on a le droit de faire. On a le droit de porter un voile sur la tête, on a le droit de porter une kippa. Peut-être vous savez ce que c'est ce que les hommes portent sur la tête. Ça, c'est pour ceux qui sont croyants, qui sont juifs. Voilà. On a le droit de porter des tas de choses, on est libre. Une croix, enfin des tas de choses, comme on veut. Hop. En même temps, les règles, c'est aussi des interdictions. Alors, on n'a pas le droit de porter ces signes religieux, justement. On a le droit de les porter ailleurs, mais pas dans les collèges, dans les lycées publics. Bon. Et puis les agents de l'État, par exemple, un enseignant, un policier, ou une policière, ou une enseignante, n'ont pas le droit non plus de les porter. Tout ça, c'est par respect de la neutralité. L'État ne défend qu'une religion, donc ceux qui travaillent pour l'État doivent pas montrer quelle est leur religion. C'est le cas en France, c'est pas le cas dans d'autres pays, on nous le dit d'ailleurs, on va voir pourquoi. Dans les collèges et les lycées, les enfants et les anciens n'ont pas le droit non plus de porter de signes religieux, parce que là on pense que on est en train d'apprendre, on veut éviter d'influencer les autres et puis d'être discriminé parce qu'on a un signe religieux apparent, d'être discriminé par les autres enfants, pas tellement par les professeurs. Normalement les professeurs, ils appliquent la loi, sinon ils font un autre métier, voilà. Alors, après, il y a aussi d'autres interdictions, on va voir. Dans la rue, il est interdit de porter un voile islamique intégral. Le voile islamique intégral, c'est pas celui que nous avons vu dans la bande dessinée de Marjane Satrapi. C'est un voile qui cache aussi le visage. Il est interdit. Bon, ce voile, il est porté dans certains pays où c'est une coutume culturelle, et il est porté aussi par des gens qui pratiquent un islam radical, un islam politique. On les appelle les islamistes, on les appelle pas les musulmans. Voilà. Alors, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que la laïcité, eh bien, elle protège des valeurs, mais en même temps, elle limite l'exercice des valeurs auxquelles nous sommes attachés. C'est pour ça que en France, on en discute, parfois on se dit ce qu'il faudrait pas faire évoluer, changer, pour que... Vous voyez, les limites, c'est celles qu'on a vues. On ne peut pas porter des signes religieux quand on est collégien, lycéen, fonctionnaire, ou même président de la République. Le président de la République, il peut porter des signes religieux quand il se rend dans une synagogue, dans une église, là il va le faire, mais sinon il n'en porte jamais. Il a une croyance, on le sait, mais il la montre le moins possible. Il n'a pas le droit. Voilà. Et puis on a le droit de pratiquer sa religion, on n'a pas le droit de pratiquer sa religion dans la rue. Peut-être vous le savez, sauf s'il y a une fête religieuse, on n'a pas le droit de prier dans la rue, on n'a pas le droit qu'on soit chrétien, musulman ou juif. Sauf s'il y a une fête, là, on a le droit, on s'est autorisé par la préfecture. Et puis, il y a des libertés, des valeurs qui sont garanties par cette laïcité. On peut porter tous les vêtements, tous les signes religieux que l'on veut à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Chacun, quelle que soit sa religion, qu'il n'en ait pas, est considéré de la même manière à l'école, au concours ou devant l'emploi. En tout cas, c'est la loi, même s'il y en a malheureusement qui ne le respectent pas. En France, vous savez, il y a tous les lieux de religion, de culte qui existent. Il y a des synagogues, il y en a une à Amiens, il y a des églises, il y en a à Amiens, vous le savez, il y a des mosquées, il y en a également à Amiens.
Et puis les fêtes religieuses sont autorisées, vous savez même que quand on est absent pour fête religieuse, c'est excusé par l'école, c'est normal. Bon. Et puis cette liberté religieuse, on la voit aussi dans les magasins. On vend des produits différents, des produits halal, des produits kasher. Vous connaissez tout ça.